L'Éternel Dieu qui ne change pas, celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir, celui qui, au chaque seconde, a une parole de vie pour nous. Ce matin, Seigneur, je prie pour mon propre cœur que tout ce qui est raisonnement fasse silence. Le thème que je voudrais aborder avec la grâce de Dieu, c'est l'Église, solution à tous les problèmes des hommes. Il faut bien le noter. L'Église est la solution à tous les problèmes des hommes. Alléluia. C'est cette révélation que je vais partager avec vous. Premièrement, nous essaierons de trouver les preuves bibliques de notre affirmation. Pourquoi est-ce que nous disons que l'Église est la solution de tous les problèmes des hommes? Quelles sont les preuves bibliques de cette affirmation, de cette révélation? Alléluia. Et dans un second point, nous essaierons de voir les moyens dont dispose l'Église pour être une bénédiction des hommes, pour être la solution des problèmes des hommes. Après quoi, nous allons faire une petite conclusion. Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 18. Et nous lisons. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Dans ce texte, on voit que Jésus annonce que son projet, il avait un projet de bâtir une église. Alléluia. Bien-aimés, nous le savons, Jésus a commencé son ministère à partir de 30 ans. Quand il est né, il a vécu comme un homme normal. Et à partir de 30 ans, il a commencé son ministère. Je parle de son âge pour dire que à 30 ans déjà, à 30 ans, Jésus était conscient des problèmes que son peuple avait. Alléluia. Il n'a pas commencé à 10 ans. Il a commencé à 30 ans. Il était conscient des problèmes de son peuple. Il était conscient des problèmes d'Israël. Jésus savait que son peuple avait des problèmes de... Premièrement, Jésus savait que tout Israël, son peuple, pour qui il dit qu'il est venu sauver, avait des problèmes spirituels. Il y a beaucoup de versets qui montrent que Israël, au temps de Jésus, avait des problèmes spirituels. J'ai seulement noté Matthieu 9, 32, et puis Matthieu 12, 22. Matthieu 9, 32, on dit, on lui envoya un démoniaque muet. Dans 12, 22, on dit, on lui envoya un démoniaque muet et aveugle. En son temps, il y avait des démoniaques. Pendant que Jésus était vivant, pendant que Jésus était là, tout Israël, il y avait des gens qui avaient des problèmes de démons, qui étaient possédés.
Mais il dit qu'il est le Messie, il est venu sauver Israël. Il est conscient que les gens sont malades et les gens ont des problèmes spirituels, souffrent sous l'effet des démons. Moi, si j'étais à sa place, je bâtirais des camps de prière pour faire la délivrance des gens. Il ne l'a pas fait. Jésus n'a pas bâti des camps de prière pour la délivrance pendant qu'il était conscient que ceux qu'il est venu sauver avaient des problèmes de démons. Deuxième chose, Jésus savait que les gens étaient malades en Israël. Alléluia. Pour que quelqu'un nous aide à lire dans Jean 5, du verset 1 au verset 7, à la piscine de Bethesda. Est-ce nous révèle qu'à la piscine de Bethesda, il y avait assez de malades? Si quelqu'un peut lire le texte. Après cela, oui, oui, à Jérusalem, oui, près des portes de l'église, oui, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Oui, il y avait une piscine qui s'appelait Bethesda. Et il y a 5 portes. Et la piscine avait 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Et ils attendaient le mouvement de l'eau. Et puis un ange descendait de temps en temps. Oui, oui, oui. Le premier, après que l'eau avait été agitée, c'est ça. C'est ça. Là, se trouvait un homme. Il y avait un homme malade depuis 38 ans. D'accord. Jésus d'ailleurs fut touché. Oui. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Oui. Le Dieu guéri. Oui. Le malade répondit. Seigneur, je n'ai personne. Dans la piscine. Oui. Quand l'eau est agitée. Et pendant que j'étais, il y a quelqu'un qui est déjà dans l'eau là. Alléluia. Alléluia. On dit Jésus a vu beaucoup de personnes qui étaient couchées sous les portiques. Et tous ils étaient malades. C'est un seul qui s'est approché de lui. Et quand tu écoutes le discours du malade, c'est un discours de détresse. Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Juste pour interpeller Jésus que la situation est grave. Les gens sont malades. Fais quelque chose. Tu es venu nous sauver. Si j'étais à la place de Jésus après ce discours, je bâtirais des hôpitaux un peu partout. Parce que les gens sont malades. Je suis venu les sauver. Mais Jésus n'a pas bâti d'hôpital. Il a guéri un seul, puis il est passé. Or, là, il est venu les sauver. Malgré leur état de maladie, il est passé. Il n'a pas construit d'hôpital. Autre chose, mais Jésus savait que en son temps, les gens étaient pauvres. La pauvreté était là. Vous allez noter les textes, on ne va pas le lire. Matthieu 21, versets 10 à 11. On dit Jésus entre chez une dame. Pendant qu'ils sont en train de manger, et prend un parfum de grande valeur. Qu'elle verse sur son pied. Les disciples sont scandalisés. Beaucoup de gens qui sont en train de gaspiller comme ça. On pouvait vendre ce parfum-là puis donner aux pauvres. Jésus prend la parole pour dire, mais vous avez les pauvres avec vous depuis toujours. Mais moi, je suis là pour quelque temps. Cette parole prouve que Jésus savait que les gens étaient pauvres. C'est lui-même qui dit que les pauvres étaient là il y a longtemps. Il est venu les sauver, ils sont pauvres. C'est toi qui es à ta place. Moi, je suis à la place de Jésus. Mon peuple souffre de pauvreté, mais je crée des entreprises de partout. Je mets des banques pour financer les projets. Jésus n'a pas bâti des banques. Il n'a pas bâti d'entreprise contre la pauvreté. Pourtant, il est venu sauver. Je poursuis. Jésus savait encore en son temps, il y avait des problèmes de mariage. Les gens avaient des problèmes de foyer. Dans Jean 4, du verset 16 au verset 18. Également Jean 8, verset 2 à 3. Dans Jean 4, il raconte la femme samaritaine. Et il lui dit, appelle ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Il dit, ouais, certes, tu as raison. Sinon, tu as eu 5 maris. Celui avec qui tu es n'est même pas ton mari. Une seule femme, 5 maris. Aujourd'hui, elle est mariée, demain, elle est divorcée. C'est un problème de foyer, alléluia.
mariage au temps de Jésus. Au verset, dans Jean 8, de verset 2, verset 32, on dit ils ont attrapé une femme en frangeant délit d'adultère. Adultère, ça veut dire que tu es marié et puis tu allais coucher avec quelqu'un. Ou bien tu allais coucher avec un mari de quelqu'un. C'était un problème de foyer. Au temps de Jésus, il y avait un problème de mariage. Au temps de Jésus, il y avait un problème de mariage. Jésus était conscient de tout ça. Moi, à sa place, j'allais créer des plateformes de rencontres. Il n'a pas fait ça. Tu es venu sauver des gens avec leurs problèmes, mais il faut créer des choses pour les arranger. Il n'a pas fait ça. Il avait un projet. Alléluia. J'ai poursuivi ma démonstration comme la preuve. Jésus savait qu'en son temps, il y a des gens qui avaient des problèmes de nourriture. La nourriture manquait souvent à des gens, à beaucoup de personnes. Notez dans Matthieu 15, verset 32. Des gens sont allés derrière Jésus pendant 3 jours. Et on dit Jésus s'est rendu compte que pendant 3 jours, ils n'ont pas mangé. Et il dit à ses disciples, mais j'ai pitié d'eux, il faut qu'on leur trouve à manger. Pendant 3 jours. Et dans ce groupe, il y avait des femmes qui sont parties avec leurs enfants. Depuis qu'une femme se déplace avec ses enfants puis elle prépare la nourriture, c'est parce qu'elle n'en avait pas. Qui va en retraite pendant 3 jours et puis il ne va pas avec manger, c'est parce qu'il n'en avait pas. Jésus dit pendant 3 jours, ils n'ont pas mangé. Il y avait un problème de nourriture dans le Jésus. Jésus était conscient de ça. Il n'a pas bâti des champs. Il n'a pas bâti des magasins de riz. Juste pour relever ces problèmes que nous vivons aujourd'hui. Au temps de Jésus, ces problèmes étaient là. Il en était bien conscient. Malgré tous ces problèmes que j'ai cités, je l'ai déjà dit, Jésus n'a pas bâti d'entreprise, il n'a pas bâti de banque, il n'a pas bâti d'hôpitaux, il n'a pas bâti de camps de prière, il n'a pas bâti des partis politiques. Oui, il faut que je dise aussi, car au temps de Jésus, il y avait des problèmes politiques. Quand il est venu, tout Israël souffrait sous le poids des Romains. Lisez pour cela Matthieu 22, du verset 16 au verset 17. Oui, les anciens se sont concertés, Jésus a enseigné toute la journée, et puis les anciens se sont concertés, ils ont envoyé auprès de Jésus les disciples. Oui, les Hérodiens. Mais, on sait que toi tu es un homme vrai. Oui, ce que tu enseignes là, ça vient de Dieu. Oui. C'est ça. Dis-nous donc. Est-ce qu'on va continuer à payer l'impôt à César? Tu dis, depuis matin on écoute, tu dis tu es venu de Dieu, Dieu t'a envoyé pour nous sauver. Tu es le Messie que nous on attend, nos parents ont entendu jusqu'aujourd'hui, tu es venu pour nous sauver. César est en train de nous maltraiter. Nous souffrons de la vie politique des Romains. Attends, toi tu es notre sauveur. On doit continuer à payer le tribut à César? Il dit oui. Tu es venu les sauver ou bien tu n'es pas venu les sauver? Moi, à la place de Jésus, j'allais construire un puissant parti politique. Des mouvements politiques, des syndicats. Et puis on allait mélanger tout. Jésus ne fait pas tout ça. Alléluia. Donc, il compte sur quoi pour les sauver alors? Je suis en train de prouver que l'Église est la solution. Face à tous ces problèmes, retournons dans notre texte de base. Qui dites-vous que je suis? Il pose la question à ses disciples. Alors, Pierre dit, tu es le Messie, l'envoyé de Dieu, le Christ, qui veut dire le Messie. Il dit d'accord. À partir de ce que tu dis, tu seras plus Simon, mais tu seras Pierre. Et si cette pierre, je vais bâtir mon église. À l'écouter, le projet de l'église était déjà dans son plan. Face à tous ces problèmes, il préfère bâtir une église. Les gens ont faim, ils préfèrent bâtir une église. Ils ont des problèmes de mariage. Jésus préfère bâtir une église. Ils souffrent sous la politique, mais Jésus préfère bâtir une église.
Et quand il finit sa mission, dans Matthieu 28, il dit tout est accompli. Allez-y, faites de toutes les nations les disciples. C'est-à-dire, faites-les rentrer dans l'Église. Tout ce que vous avez à faire, tous ceux qui ont des problèmes, faites-les rentrer à l'Église. Alléluia. Ils auront la solution là-bas. La seule solution que Jésus a laissée au monde, c'est l'Église. Voici la preuve de ce que je dis.